Hey hey hey! On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un peu un mélange entre un React et un Urban Story si on peut dire. Parce que je m'explique. L'album d'SDM, à la vie à la mort, donc son dernier album, est sorti il y a un mois pile. Sauf que je n'ai pas eu l'intelligence de faire un React en direct. Parce que pour moi, c'est un artiste que j'écoute, mais pas non plus un artiste que j'écoute beaucoup. Ou quand il y a un album qui sort, je me dis, ok, ça va être The Album. Et bah au final, si. Pour moi, à la vie à la mort, je pense que c'est l'album de l'année 2024. Et on parle de janvier, hein, depuis tous les Kershak, Shai, tout ça qui est sorti en 2024. Là, de tout, depuis janvier, pour moi, je pense que c'est l'album 2024. Parce qu'en fait, c'est vraiment un album que je peux écouter en entier. Il y a des albums, je surkiffe, mais il y aura toujours un son ou deux sons que je vais pas aimer, que je vais skipper, ou des sons qui sont vraiment en dessous et genre, ouais, je les skip même si je pourrais les écouter. Alors que là, à la vie, à la mort, tous les sons se valent. Oui, c'est clair qu'il y en a certains que je préfère que d'autres et que je peux écouter seul et me dire, ok, lui, j'ai envie de l'écouter. Mais écouter l'album en entier, vraiment, je me le tape comme ça. Genre, je mets l'album et trois quatre fois, il passe en entier. Parce que vraiment, pour moi, c'est cet album, il a quelque chose. Et du coup, vu que j'ai pas eu l'intelligence de faire le react, mais que j'estime qu'on doit en discuter de cet album, et bah voilà, je fais une vidéo, genre une sorte de review un mois après de l'album. En plus, ça peut être, moi je trouve que ça peut être intéressant parce que du coup, il y a vraiment la première écoute et plus de trois écoutes plus tard. Même si, spoiler alerte, mon top 3 reste le même. Genre, vraiment, mon top 3 n'a pas bougé. Mais c'est vrai qu'il y a des sons qui se sont plus révélés. Et je pense aussi le fait d'avoir regardé des interviews ont aussi changé certaines perceptions sur certains sons parce qu'on a leur background, ce qu'ils expliquent, etc. Donc voilà. Mais j'avais vraiment absolument envie d'en parler aujourd'hui, enfin de cet album à un moment. Donc je le fais comme ça, format YouTube. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, on va remettre SDM dans le contexte, enfin c'est pas réellement nécessaire, mais donner des sortes d'introduction. Donc SDM est un artiste du 92. Il commence à avoir un peu de succès en 2019 avec Jack Fuego, donc qui est un single en featuring avec PLK. En 2021, il a de nouveau un nouveau succès, donc c'est à dire que sa fanbase, les gens qui l'écoutent vont augmenter en 2021, comme j'ai pu le dire, avec le son Yakalelo et son premier album Ocho. L'année d'après, il continue à hyper bien nourrir son succès avec son fameux album Lien du sang et qui va contenir des bangers, enfin des hits comme Jack Musbag, Mister Ocho ou encore Bolide Allemand. On peut dire que Bolide Allemand, c'est réellement un hit, un classique, parce que pendant 2 ans, voire 3 ans, il est resté dans le top 50 français. Il vient tout juste de passer en dessous sans jamais en rester très loin. Il a eu des trends sur les réseaux sociaux qui ont duré super longtemps, ce qui fait que bah, il est toujours constamment dans la tête des gens. Et puis aussi, bah, ce son est récompensé pendant des cérémonies musicales, comme on pense aux victoires de la musique et aux flammes. Ensuite, au-delà de ses albums et de toute sa carrière musicale personnelle, on va dire, solo, SDM, il va faire énormément de collaborations. On peut penser à Tiakola avec Roro, Redescend, Plaisir Nocif. On peut penser à Aya Nakamura avec Daddy, Booba avec Dolce Camara, Green Montana avec Barcelona 92 et Noir sur Noir. Et puis aussi PLK, Jul, Way Renoir, RSCO ou encore Leto. Et puis des opportunités, au-delà de la musique en tant que telle, s'ouvrent à lui. Il a été jury de la troisième saison de Nouvelle École. Il a fait la bande-son de la pub de Omega pour les Jeux Olympiques 2024, en sachant que Omega était le chronométreur officiel et un partenaire hyper important officiel des Jeux Olympiques 2024. Et puis plus récemment, il a pu performer pendant le concert parisien de Lauryn Hill. L'album La vie à la mort sort 2 ans après Lien du sang. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la manière dont il a été pensé ou construit, si on peut dire, enfin, comment SDM il a expliqué la différence entre Lien du sang et À la vie à la mort. C'est le fait que Lien du sang, c'était vraiment, il a choisi parmi tous ces sons qu'il a fait, donc il a fait vraiment une collection de sons et il a choisi ceux qu'il préférait parmi tous ceux qu'il avait fait et qui pouvaient avoir un certain lien. Tandis que À la vie à la mort, c'était vraiment un choix de faire cet album. C'est-à-dire quand il faisait un son, c'était un son pour À la vie à la mort et pas pour autre chose. Donc peut-être que là, il y avait encore plus une réflexion sur la construction de l'album,
sur les liens, les thématiques et tout. Et j'avoue, je pense qu'on le reconnaît énormément dans cet album. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il considère cet album comme l'album de sa vie. Et puis je pense aussi que cet album va aussi devenir un classique en tant qu'album, un classique du rap français. Peut-être pas au niveau qu'il va peut-être pas retenir dans les esprits de tout le monde, mais si on doit se baser sur des caractéristiques, par exemple, si je dois faire une comparaison, par exemple, prenons Jul. Voilà, il n'y a pas tout le monde qui écoute Jul, c'est normal, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais par contre, on ne pourra jamais nier que ça reste quand même un grand artiste dans le fait de sa production énorme, que c'est l'artiste qui produit le plus d'albums en si peu de temps, qui sort énormément de sons, qui a des chiffres qui se font énormes. Et du coup, dans le même suivi, à la vie à la mort, c'est la même, du fait qu'il a eu le meilleur démarrage d'album de l'année, je crois. Et ben j'ai mal cru en fait. Parce qu'au moment de sa sortie, À la vie, à la mort était bien le meilleur démarrage de l'année 2024. Sauf que après, là, en l'espace d'un mois, bah, est sortie la deuxième partie de l'album de Werenoi, Pyramide, qui a fait des meilleurs streams en moins de 24 heures. Et après, vendredi est sorti Goat de Nino et Niska, qui lui aussi a fait de meilleurs streams que À la vie, à la mort. Donc en fait, À la vie, à la mort se place troisième dans le meilleur démarrage d'album de l'année 2024. Il est passé devant l'album de Lady Gaga. En seulement 14 jours, il est disque d'or et il a plus de 4 sons qui sont au jour d'aujourd'hui à disque d'or aussi. Donc en fait, vraiment, il a eu un démarrage énorme et on voit que ça a fonctionné. Encore au jour d'aujourd'hui, enfin, un mois après, il a 5 sons en moyenne qui sont dans le top 50, alors qu'au tout début, c'était 50%, plus de 50% de son album qui était dans le top 50. Donc en fait, on voit que l'album, il continue à fonctionner un mois après, en sachant qu'en l'espace d'un mois, il y a énormément de projets qui sortent, de singles qui sortent dans le rap. Ok, donc maintenant parlons un peu plus précisément de l'album, de ses caractéristiques, etc. Donc pouvoir parler de tout ce que je voulais dire, je pense que je vais partir sous forme de liste qui semble assez cohérente. Et donc la première liste, c'est la liste des informations factuelles sur l'album. Il y a 14 titres, il dure 44 minutes, il y a 4 featuring, Jossman, Hamza, Tiakola et Renoir. Et dans ces 14 titres, il y en a 2 qui sont sortis en avance. Donc le featuring avec Hamza, Toka, et le son Merci. Maintenant, mon top 3. Comme j'ai dit, il n'a pas bougé de la première à la je sais pas combien de écoute plus tard, il a vraiment pas bougé. Même quand parfois je me disais, est-ce que tu vas changer et tout? Pas du tout. Genre que c'est vraiment top 3 stoïque. Donc en première place, on a Jeu d'échecs. Vraiment, pour moi, il est vraiment incroyable. Ensuite, on a Quartier Santos. Je savais, avant même que je comprenne qu'il y a une trend TikTok et tout, que moi je vois pas. Genre vraiment, pour moi, ce son, il a quelque chose. Et après, c'est plus rien. Après, j'avoue, j'ai 3 autres sons qui sont vraiment pas très lents, genre vraiment juste en dessous, et qui pourraient rentrer dans le top 3 mais les 3 que je viens de vous dire, ils sont incroyables. Donc les 3 autres sons, c'est Toka de Hamza, c'est Affranchi de Jossman, et Maintenant ça va. Mais en fait, c'est que eux pourraient pas être dans le top 3 parce que j'ai commencé à les kiffer après. Genre, c'est les sons qui sont, on va dire, révélés après énormément d'écoutes. Sinon, dans cet album, mention spéciale pour l'enchaînement de Pour elle, Jeu d'échecs, Quartier Santos, enchaînement de fou. Et enchaînement pour les 4 derniers sons de l'album, c'est-à-dire Maintenant ça va, J'y pense featuring avec Tiakola, Sequoia et Dans la tête des gens. Parce que là aussi, cette transition à la fin est super smooth et clôture tellement bien l'album. Bah, du coup, ces enchaînements permettent de me faire le lien avec la prochaine liste, qui sont les caractéristiques que je trouve très spéciales à l'album. Et la première caractéristique, c'est les transitions du fait de ces enchaînements. Dans tout l'album, chaque son se transitionne par la prod. Et ça, vraiment, sincèrement, je crois que je ne l'ai jamais vu dans un album en entier. On a déjà entendu des sons qui se transitionnent, enfin, tu comprends qu'au début, tu as l'impression que c'est le même son, et juste il y a un changement de prod, mais en fait, c'est un nouveau son. Ou même parfois, ouais, c'est dans un même single, tu as un changement de prod. Mais je crois que j'ai jamais écouté un album où l'ensemble des titres s'enchaînent. C'est pour ça que moi, je dis c'est vraiment un album à écouter en une entité sans faire le truc aléatoire et écouter dans l'ordre parce que ça s'enchaîne et ça donne encore plus de pouvoir, si on peut dire, ou ça donne encore plus ouais, j'ai envie de dire, de pouvoir à l'album et à chacun des sons. Et puis en plus, surtout, c'est bien ce que je trouve bien
dans ces transitions, c'est comme j'ai pu le dire avec le fait que, par exemple, l'album, sa manière d'être construit, bah, ça renforce cette idée de narration, d'avoir un fil, un thème, de raconter une histoire. Du coup, là, j'imagine de raconter sa vie, la vie d'SDM dans cet album. Une autre caractéristique hyper importante d'SDM, au-delà de cet album, c'est les références. Il adore faire des références culturelles, enfin de choses qu'il aime bien, que ce soit dans la musique, le cinéma, des artistes, etc. Donc dans cet album, ça n'y manque pas. On retrouve des références à par exemple Dragon Ball, Harry Potter, The Wire, Les Affranchis, Top Boy, etc. Il y a énormément de références, mais on verra ça après. Et la troisième caractéristique, c'est l'engagement. Ce que j'entends par engagement, il y a deux versions. Déjà, il y a bien sûr la version de l'engagement politico-social. Donc, dans cet album, SDM il va s'opposer aux partis de droite qui sont surtout en train de prendre de l'ampleur actuellement. Et puis le deuxième aspect de engagement, c'est plus en tant qu'ancrage urbain. Donc ça veut dire que SDM va continuer de célébrer, pas célébrer genre ouais c'est la fête, mais genre plutôt mettre en lumière, donner une voix à la rue, au quartier urbain, à tout ce qui est la culture urbaine, que ce soit son aspect négatif et son aspect positif, mais surtout montrer que bah, il est encore conscient que bah, il vient de là-bas, c'est cette culture urbaine, ces quartiers, ces banlieues bah, qui l'ont formé, qui fait qu'en vrai, c'est la personne qu'il est aujourd'hui. Maintenant, passons à ma partie préférée, le décortiquage. Je sais pas si c'est français, mais le décortiquage des sons. Donc, le tout premier son, c'est Drago Malfoy. Donc là, bien sûr, on retrouve la référence la plus importante qui est à Harry Potter. Et il y en a aussi une sur Top Boy en faisant référence à Duchesne et Sully. Le son, moi personnellement, je trouve que c'est du kickage pur. Et donc, en vrai, j'ai bien aimé comment il était construit parce que du coup, c'est que du kickage. Et il y a le refrain, il apparaît seulement une fois à la fin du son. C'est vraiment juste un long couplet comme ça. Et à la fin, tu as une sorte de refrain, tu comprends que c'est le refrain. Mais sinon, c'est un long couplet. Et moi, ce que j'ai particulièrement aimé dans ce son, déjà, c'est la phrase qui fait référence à un œuf poché. Moi ton burger avec un œuf poché. J'avoue, je sais pas pourquoi, mais voilà, j'aime bien. Et j'ai beaucoup aimé aussi, je crois que c'est au début du son, le bruit, l'adlib. En fait, je sais pas si on dit un adlib quand c'est le bruit d'un objet, mais le bruit du katana. Vraiment, moi, j'aime trop ces petits trucs, ces petits bruits. Donc voilà. Le deuxième son, c'est Plus rien. Donc là, il y a une référence à Dragon Ball, si on continue dans les références. La thématique principale de ce son, c'est tout ce qui est autour du mérite, du succès, de la réussite. Je crois qu'à un moment, soit c'est moi qui ai mal compris le son, mais je crois qu'à un moment, SDM, il critique les cérémonies. Bah, parce qu'on sait qu'en vrai, les victoires, il a refusé d'y aller, d'y performer, et que les flammes, il n'est pas allé à la deuxième cérémonie parce qu'il aime, enfin, parce que il aime pas trop son système, etc., et qu'il y a des choses qu'il apprécie pas. Donc je crois qu'il a critiqué les cérémonies dans ce son, et même de manière générale, il a même critiqué les personnes qui s'intéressent qu'au stream quand un artiste sort un projet, alors qu'en fait, enfin, parfois, le stream ne base pas tout. Peut-être qu'il n'a pas eu autant dès le début, mais que ça va venir plus tard, ça déjà on l'a déjà vu. Et puis après, c'est surtout, même s'il y a peu de stream, vaut mieux, je pense qu'il vaut mieux avoir peu de stream. Enfin, non, c'est bien d'avoir énormément de stream. Mais parfois, tu peux avoir énormément de stream, mais peu de personnes qui vont comprendre le projet, l'apprécier plus tard. Et parfois, tu vas avoir très peu de stream, mais des gens qui, mais c'est des personnes qui kiffent vraiment le projet, le comprennent, en font une pub de fou, ce qui fait qu'après ils vont augmenter. Donc voilà, et même, enfin, c'est pas ce qu'ils disent, hein, moi c'est juste là ce que je pense, mais du coup, peut-être qu'ils critiquent en général les gens qui se basent que sur les streams, et du coup, là, c'est un peu dénoncer la consommation de la musique et du fait que, ah bah tiens, ça a de bons streams, donc ça veut dire que c'est un bon projet, mais ça, il n'y en a pas, donc c'est nul. L'artiste, bah, il est finito. En fait, vu que tout va très vite, hop, les chiffres, tu t'en bases dessus, les bars, normalement, les disques d'or, et du coup, tu te dis, ok, bah lui, c'est fini, lui, ça continue. Voilà, c'est peut-être ça qui dénonce. Sinon, ce que j'ai apprécié dans le son, c'est le couplet du début, la manière dont il a été posé, et c'est surtout la prod, le fait qu'elle est hyper contrastante avec la voix d'SDM, parce que sa voix elle est plutôt grave, tandis que là, la prod, c'est très aigu, très instrument à cordes. Ensuite, le prochain son, c'est un des 4 feats, donc Metallica avec Oui Renoir. C'est pas la première fois qu'il fait des featuring avec lui. En vrai, j'ai pas grand chose à dire sur ce son, à part peut-être que la thématique principale, c'est la musique,
les stupéfiants quand même et les armes. Après, moi, il y a une phrase que j'ai particulièrement aimée dans le son, et c'est une de SDM, et je pense que je l'ai aimée parce que c'est sa manière dont il a posé dessus. Et donc, c'est Dis-moi tes verrous, j'arrive te péter en grigné viri. quatrième son, le fameux Pour elle. Donc, en vrai, je crois que de tout l'album, c'est le son qui a fait le plus de bruit au début de sa sortie. Déjà, c'est un son, vu que c'est en plus le premier qui change un peu du registre des trois premiers, c'est un son qui va montrer que SDM, il va un peu explorer sa palette musicale, aller dans des styles différents, parce que ce son, il est clairement plus doux. Et ensuite, c'est un son qui a fait parler de lui, parce que bien sûr, il reprend le squelette, si on peut dire, du son de Sheriff Aluna. Il avait les mots, et que c'est comme une réponse masculine à la femme dans ce son-là. Sinon, ce que moi j'ai bien apprécié dans le son, c'est les pré-refrains. Donc je crois qu'il y en a deux. C'est vraiment, genre, pas le refrain était cool, autant que, que les couplets, mais c'est vraiment les pré-refrains qui, moi, m'ont retenu mon attention. Et aussi, en vrai, le deuxième couplet, enfin, sa manière dont il a été enchaîné, il est passé de mélo à kickage à mélo. Donc, et je trouvais que c'était super bien fait. C'était très doux, les transitions. C'était pas non plus surprenant. Mais du fait que ça se transitionne super bien et que ça reste quand même dans une même ligne, moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, bien sûr, j'ai beaucoup aimé la prod de la fin parce qu'elle enchaîne avec mon son préféré. Et la prod, enfin, on fait une transition avec Jeu d'échecs, mais la prod de la fin, en fait, c'est la prod du début de Jeu d'échecs, mais en doux. Et du coup, quand ça finit, ça repart, mais tellement haut dans Jeu d'échecs que là, tu te dis, ok. Donc, Jeu d'échecs, on va commencer par les choses que j'ai aimées. C'est majoritairement la prod. Donc là, en fait, celui qui a fait la prod de Jeu d'échecs, banger. Genre, vraiment, la prod, c'est celle qui m'a déjà hyper engagée dans le son. Après, la manière dont SDM pose dessus, c'est aussi énormément du kickage et que moi, je considère le meilleur de l'album. C'est la manière dont il a posé. Et en fait, ça se contraste aussi énormément avec la prod. Parce que la prod, c'est très piano, très aigu, très un peu mélancolique, mais effrayant. Tandis que là, SDM, il pose comme ça. Il pose, voix grave et tout. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. Donc les thématiques dans ce son, j'ai envie de dire qu'il y en a deux. Enfin, il y a deux pôles. Il y a un pôle où ça, en vrai, ça parle de la motivation, la réussite, aller loin, avoir de l'engagement et de la niaque dans son travail. Mais ce qu'on retient surtout, c'est le fait que les thèmes principaux, c'est l'ego trip, l'inconnu, un peu la compétition dans l'industrie musicale, ce qui marche très bien avec le nom du titre, Jeux d'échecs, du fait que la relation du rap et des jeux d'échecs se base sur différentes caractéristiques. Déjà, il y a le fait d'avoir de la stratégie, donc c'est-à-dire dans les sons qu'on sort, son image, donc de l'anticipation dans les tendances, comment le public va recevoir sa musique. Et du coup, dans les jeux d'échecs, c'est anticiper le coup de l'autre, avoir de la stratégie pour préparer l'ensemble de son jeu. Il y a aussi le côté d'innovation, en fait que les jeux d'échecs, tout comme le rap, il y a une base. Il y a une base sur ce que c'est, comment ça s'est construit et tout. Mais les personnes, donc les joueurs, les artistes, quand ils arrivent, vont essayer d'innover, soit dans les stratégies, dans les coups, ou pour un artiste, ça va être dans les rimes, dans les beats, la manière de poser, le mélange prod et son, etc. Et puis bien sûr, il y a le côté compétition, parce que le rap, on sait très bien que c'est un milieu très compétitif. Surtout au jour d'aujourd'hui, quand on sait qu'il y a énormément d'artistes qui pop-up. Et du coup, il faut savoir un peu en quelque sorte se démarquer et pouvoir se faire sa place. Après, sinon, ma phrase préférée dans ce son, c'est un petit peu bête, mais c'est juste parce qu'il fait écho à des gauchers. Voilà. Mais c'est quand il dit... Technique comme un gaucher, doigt sur la gâchette, pute passe le cache. Ensuite, le prochain son, qui est mon top 2, c'est Cartier Santos. Donc, petit fun fact avant, c'est qu'au début, moi, je ne savais pas que Cartier Santos, c'était des montres. Je pensais que c'était un sac, que c'était une voiture. Sauf qu'après, dans une interview, SDM expliquait qu'il kiffait les montres et que du coup, Cartier Santos, c'était une référence à ça. Et j'ai capté après. Mais après aussi, le son, il portait à la confusion. Il n'a pas dit une Cartier Santos à mon poignet. Il a dit elle voulait une Cartier Santos. Donc, quand on ne maîtrise pas le domaine des montres, ok, j'aurais pu capter avec Cartier, mais je sais pas, je me suis dit, c'est pas logique et tout. Mais si vous voulez la petite histoire de la Cartier Santos, c'est une montre Cartier qui a été créée en 1904 par un amateur brésilien et que son prix
varie entre 60K et 600K. Voilà. Donc, faut kiffer les montres et comme money. Mais voilà. Sinon, ce que moi j'ai beaucoup aimé dans ce son, bah, c'est l'aspect mélo, que ça soit très doux, même dans sa voix, dans sa manière de poser. Et je pense que de tous les sons où il a posé de cette manière-là, donc je pense pas pour elle et d'autres qui vont arriver, c'est cette manière dont il a posé, donc ce qui fait que c'est mon top 2. Surtout que ce son-là a ma phrase préférée, donc c'est Que je pense sur moi, dès le début, elle est là, seulement voulu prendre des sous sur me. vraiment cette phrase. En fait, déjà, c'est comment les mots et les syllabes se mélangent, mais c'est surtout comment il a posé. En fait, je sais pas, sa manière dont il a posé sur la prod fait. C'est toujours comme ça en vrai. Je pense que s'il le fait a cappella, peut-être que ça aurait pas sonné comme là, dans le son avec la prod, mais là, ça pose super bien. Aussi, ce que j'ai aimé, c'est le bridge de fin à 2023. Donc en fait, je sais pas si on peut considérer ça comme un bridge ou comme un troisième couplet, mais vu qu'il détonne totalement du reste des autres couplets, bien qu'il soit à la fin et qu'il n'y a rien qui passe derrière, je pense qu'on peut appeler ça un bridge. Mais j'ai beaucoup aimé. Surtout que sa voix, pas elle va dans les aigus, mais elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus poussée. Donc moi, c'est pour ça que j'ai aimé. Et en vrai, Cartier Santos fait partie des sons pour lesquels, en vrai, même la perception a changé. Bien qu'il était toujours déjà top 2, j'ai encore plus kiffé le son quand SDM il a expliqué que Cartier Santos, c'était une réponse à Jack Musbag, que j'adore aussi. Vraiment, Jack Musbag, j'aime trop. Et c'est une réponse à Jack Musbag. Donc Jack Musbag, c'est la version féminine hyper crue, hyper kickage, hyper luxure, très un peu narcissique, égoïste. Tandis que Cartier Santos, c'est la réponse masculine, beaucoup plus douce, beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus victime. Enfin, il se fait avoir et il le capte. Et en vrai, j'aime trop parce que déjà, tu as ce côté question-réponse que moi, je trouve hyper intéressant parce que c'est des sortes de détails. Enfin, si tu n'écoutes pas l'interview, peut-être que tu ne comprendras pas. Parce qu'en vrai, il ne fait pas directement référence à Jack Musbag dans le son. Mais surtout, c'est surtout ce contraste parce que logiquement, si c'est la réponse masculine, t'imagines du kickage et tout, et si c'est la réponse féminine, t'imagines un côté doux ou pas cru. Au moins, peut-être pas l'aspect kickage et tout, mais au moins, en fait, quand ça a été du point de vue de la meuf, les paroles sont hyper crues, très clairement, tandis que là, pour le mec, pas du tout. Donc moi, j'ai vraiment aimé ça, et de savoir ça, moi, je trouve ça hyper intéressant. Le son après Cartier Santos, c'est À la vie, à la mort. Donc, en vrai, j'ai pas... Ce son, je l'ai bien aimé dans son entité. Il n'y a pas des parties qui m'ont le plus retenu. Mais ce qui est important à dire dans ce son, c'est qu'il y a deux aspects qui viennent. Et donc, il y a l'aspect politico-social, enfin politique, et l'aspect social. Donc, c'est déjà dans le premier aspect, le politique, c'est ce son-là où il y a vraiment un engagement politique, du fait que là, il va critiquer la droite et sa montée. Donc, par exemple, il va citer certains personnages de la droite, comme Marine, Eric ou encore Cyril, vous vous doutez bien des noms de famille. Et puis même en évoquant l'esclavage et ce qu'a subi la communauté noire. Tandis que en contraste, on va avoir l'aspect, on va dire, social, plutôt financier. Enfin, surtout, est-ce qu'on peut dire social, financier, mais personnel, du fait qu'aujourd'hui, il a réussi, il a énormément d'argent, il vit mieux, il n'a pas réellement de soucis voilà, financiers, contrairement à sa vie d'avant, comme par exemple quand il répète dans le son qu'il se payait un grec à 6 euros et qu'il le partageait à 10. Du coup, au fait d'aujourd'hui, il n'a plus besoin de faire ça. Et du coup, on voit que, ouais, il vit bien au jour d'aujourd'hui, financièrement. Il est bien, il est aisé, il est bien salé. Mais derrière, en fait, du fait de qu'il est une personne noire, etc., et au vu de la montée politique, il y a quand même cette ombre qui rôde. Ensuite, c'est le deuxième featuring avec Hamza, Toka. Encore un fun fact. Tout comme Cartier Santos, j'ai compris un peu plus tard que Toka, c'était l'abréviation de Tokarev. C'est-à-dire que pendant tout le son, il parle d'une arme, il parle de ça, et que moi, je capte pas. Genre, je me suis dit, ok, il parle de ça, mais c'est quoi le rapport avec le titre? Et après, j'ai capté, genre vraiment longtemps après. Mais c'est pas grave, on va pas faire de commentaires. Mais sinon, ce que j'ai apprécié dans ce son, déjà, c'est les bruits de l'arme quand elle se charge à chaque fois qu'il parlait du Tokarev. Vraiment, j'adore. J'adore. Vraiment, c'est le petit détail que je surkiffe. Et je trouve que l'arrivée d'Hamza, elle était trop bien.
Je pense pas que... Là, je pense que les deux artistes, ils sont au même pied au niveau du feat. Il n'y en a pas un qui a été meilleur que l'autre. Mais c'est vrai que là, l'arrivée d'Amza, en fait, elle a été super bien faite parce qu'elle a été smooth. Genre, c'est vraiment une transition. Genre, c'est comme si vous mélangez deux couleurs et que ça se mélange super bien. Et on vous remarque plus les couleurs. Donc, leur transition à eux deux était trop bien. Et surtout qu'en fait, c'est parce que Hamza et SDM, ils ont pas la même manière de poser. SDM, ces fins de phrase, je trouve elles se finissent. Genre, quand elles se finissent, elles se finissent. Tandis que Hamza, quand il finit ses mesures ou ses phrases ou ses mots, ou voilà, ça pousse un peu. Genre, la dernière syllabe, elle est un peu plus poussée. Genre, fiou. Tandis que SDM, c'est... Donc, voilà, je trouve que cette transition était trop bien faite. Le son d'après, c'est Merci. Donc, lui aussi qui était sorti avant. Là, en vrai, j'ai pas grand chose à dire. Donc, je peux juste parler des thématiques que j'ai pu comprendre dans le son. Donc là, c'est vraiment de la réussite et surtout de la reconnaissance. Vu le titre, là, j'ai capté. Mais de la reconnaissance au vu de comment elle est sa vie, à la différence d'avant, et de la reconnaissance, bah, en vrai, bah, je pense envers lui déjà. Enfin, je sais pas si dans le son, j'ai peut-être pas tout capté, hein, mais reconnaissance envers lui parce qu'il a eu de la motivation de continuer, envers son public, envers sa famille, ses proches, tous ceux qui l'ont soutenu. Donc c'est vraiment ce côté de reconnaissance dans ceux qui l'ont toujours poussé dans ses projets, et qui fait qu'aujourd'hui, bah, il a réussi et que bah, il est bien. Ensuite, le 10e son, c'est Affranchi, donc c'est le 3e feat avec Jossman. Donc la thématique principale de ce son, c'est très clairement tout ce qui est stupéfiant, vente de stupéfiants, trafic et tout, au vu de la référence principale qui est le film Les Affranchis de Scorsese qui est sorti en 1990. Et au-delà du titre, les deux artistes vont faire énormément référence aux personnages masculins des films. Ensuite, il y a SDM qui va aussi faire référence à 50 Cent et son clip Window Shopper, du fait que c'est un de ses artistes préférés. Et Jasmine, lui, va plutôt faire référence au foot français et à Wayer Emery. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce son, c'est sa tonalité, le fait que ça soit beaucoup plus joyeux. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que c'est un peu rumba et tout? Enfin, c'est vraiment un son, ouais, très joyeux, pas non plus célébration fête, comme on peut retrouver, je sais pas, Tiakola, NASA, etc. Mais c'est vrai que c'était un son très joyeux et je trouve que c'est le plus, au niveau de la prod, hein, pas du texte, mais au niveau de la prod, le plus joyeux de tous ceux qui sont sortis. Et du coup, j'aimerais dire qu'en vrai, il y a un peu des refs à la rumba. Je pense que c'est pas majeur, mais c'est quand même assez léger et qu'on peut le reconnaître. Le prochain son, c'est Maintenant ça va, qui fait partie de mon top 6. Le thème, ou en tout cas la thématique majeure qui est abordée, c'est à nouveau le contraste entre sa vie d'avant et sa vie maintenant. Je pense que là, c'est surtout basé sur le côté légal, illégalité, enfin légalité, illégalité. Donc voilà. Et en vrai, ce qui fait que ce sont dans mon top 6, c'est en particulier les deux refrains. Refrain et pré-refrain. Qui, je crois les pré-refrains sont totalement différents. Mais c'est vraiment ces deux parties-là, au-delà des couplets, que j'ai vraiment surkiffé et qui m'ont fait aimer le son plus tard. Et en particulier, je pense que la partie du son que je retiens et que j'aime trop, c'est... Je me rappelle de ce qu'on était, maman. Est-ce que t'es fière de moi, maman? Est-ce que tu t'en rappelles de nous? Est-ce que tu t'en rappelles de nous? Est-ce que tu t'en rappelles de nous? Et donc vraiment, ça, je surkiffe. Le 12e son, c'est son featuring avec Tiakola, J'y pense. Je trouve que la prod de ton son est totalement caractéristique au style de Tiakola. Genre vraiment, c'est une prod pour Tiakola, j'ai envie de dire. Ce qui veut pas dire que SDM n'a pas bien posé dessus, mais je trouve que c'est vraiment une prod typique à Tiakola. Ensuite, vraiment, encore une fois, là, la transition entre les deux artistes, elle est hyper smooth, hyper douce. Et du coup, je pense qu'on peut vraiment faire le constat comme quoi, dans ces quatre featuring, les transitions entre les deux artistes a toujours été hyper bien faites. Du fait que leurs voix se mélangent super bien et qu'il n'y a pas de marque évidente qu'on passe à un autre artiste. C'est-à-dire que on va voir leur transition, on a eu SDM, on sait que c'est SDM, on a la transition, après il y a l'autre artiste et c'est là qu'on voit vraiment l'identité musicale propre à l'artiste. Mais quand les deux se passent la voix, je trouve que c'est super bien fait, c'est genre mélangé et tout. Et sinon, petite mention spéciale pour le chant à la fin, qui était, en vrai, qui était surprenant, parce qu'on s'y attendait pas. Mais du coup, ça correspond toujours au fait que SDM, il va montrer l'ensemble de sa palette et du fait qu'il va tester différents styles dans son album. Donc l'avant-dernier son, c'est Sequoia. Et le son fait énormément référence au titre, donc c'est-à-dire l'arbre, le séquoia.
Donc il va aborder encore des thématiques, enfin c'est très encore sur sa vie, son expérience et tout, mais il se base beaucoup sur l'arbre du séquoia et des caractéristiques auxquelles il fait des comparaisons avec lui, enfin son histoire. Donc déjà, il faut savoir que le séquoia, c'est l'arbre le plus grand, le plus puissant au monde. Il est très très grand, il peut aller jusqu'à 100 mètres de haut. Et du coup, en comparaison, SDM, il fait plus de 2 mètres. Donc voilà. Ensuite, comme j'ai dit, c'est l'arbre le plus imposant et qui a une énorme longévité. Il peut vivre pendant 3 siècles. Et du coup, en comparaison avec SDM, et bah déjà au niveau longévité, on peut penser à Bruit d'Allemand, du fait qu'il est encore actuellement un hit, qu'il est encore actuellement dans la tête des gens, qu'il va oublier, que bah, ça reste vraiment un son que tout le monde écoute, qui marche sur les réseaux, qui marche sur les streams, etc. Et puis au niveau d'imposant, bah, on peut poser au fait que SDM, bah, déjà au niveau des cérémonies, qu'il est reconnu pour sa musique, comme j'ai pu dire avec Omega, Lauryn Hill, et puis même les BET Awards, où il représentait la France en tant que Best International Flow masculin. Donc, en gros, si on devait résumer le séquoia et ce qu'il représente, la force, la résilience et la résistance. Et en vrai, bah ça peut être comparé avec l'intervention de Booba dans ce son, lorsqu'il parle d'SDM, qui dit qu'il a de la motivation, que là, il est en train de travailler sur quelque chose d'énorme, qu'il n'abandonne jamais et qu'il veut toujours aller loin. Donc ça fait... C'est vrai que là, cette comparaison avec le séquoia, je trouve qu'elle est très bien pensée, très très bien faite, parce que bah, les éléments principaux peut être très vite lié avec SDM et ça se marie super bien. Même l'intervention de Booba, bah, elle est compréhensible, elle a un sens dans ce son. Donc en vrai, c'est Kouya, c'est pour ça que je trouve que il est hyper intéressant comme son. Et même au niveau du texte, je dis pas que c'est mon texte préféré, mais je dis que c'est un texte qui est intéressant de se pencher et d'écouter en entier pendant tout le long du son, quoi. Enfin, le dernier son, c'est Dans la tête des gens. Et ce son, je le perçois comme une conclusion vraiment à l'album, à un peu cette introspection. Et au-delà d'être en dernière position, c'est vraiment bah, un son qui apparaît comme vraiment une conclusion de sa manière dont il pose, de la prod. Donc, par exemple, si on reprend la vidéo d'avant, où c'était le react de Goat de Nino et Niska, et que je parlais bah, du premier son et du dernier son, Boucherie authentique, et où je disais que bah, en fait, les deux sons, ils étaient vraiment à leur bonne position. On commence super fort, et à la fin, on est vraiment beaucoup plus doux, beaucoup plus introspectif, beaucoup plus constat sur sa musique, etc., enfin sur sa vie et son parcours. Bah, du coup, c'est comme là avec SDM. Drago Malfoy, c'est d'un coup, j'arrive, je parle de musique, je kick, etc. Long couplet. Et là, on arrive plus sur quelque chose de un peu plus mélodieux, un peu plus doux. Même sa voix, la manière dont il pose, c'est beaucoup plus doux. Et les thématiques abordées, bah, c'est vraiment pour une fois basé que dans le présent. Le plus souvent, bah, dans les autres sons, dans ces 13 autres titres, c'était vraiment bah, souvent des comparaisons vie d'avant, vie de maintenant. Et là, c'est vraiment sa vie actuelle et beaucoup plus basé sur le jugement, l'apparence, ce que voient les gens, mais ce que lui montre et qu'il ne montre pas souvent, etc. Donc je trouve que c'est vraiment un son qui est très très bien posé et j'ai aussi beaucoup aimé le refrain. Enfin, je trouve que les phrases, la manière dont elles s'enchaînent, comment les syllabes parfois sont poussées, fait que c'est aussi un son un peu, pas entraînant, mais qui reste dans ta tête. Donc voilà, on a présenté les 14 titres, l'album en entité, SDM et tout. Donc moi, en vrai, vraiment, je voulais vraiment parler d'SDM parce que je regrette de ne pas avoir fait la première écoute. Mais en vrai, je crois que la première écoute n'aurait pas été ouf, si on peut dire, parce que j'avais kiffé l'album. Je m'étais dit, ah ouais, cet album m'a donné une claque. Genre vraiment, en vrai, à la première écoute, je me suis dit, cet album m'a donné une claque. Mais j'avoue, je n'aurais pas été consciemment réécouter tout l'album. J'écoutais seulement les sons qui me kiffaient. Après, j'ai écouté les interviews et quand il parlait de l'album, je me suis dit, ok, donc il y a tout ça derrière. Derrière ce son, il y a telle réflexion, derrière ce truc, il y a telle réflexion et tout. Et donc là, je me suis dit, bah en fait, va réécouter l'album en entier comme une première écoute, les sons à la suite. Et là, je crois que je me suis pris une deuxième claque où je me suis dit, oh, ok, en fait, c'est vraiment The Album. Et à partir de là, bah, je l'écoutais tout le temps. Donc en vrai, peut-être heureusement que j'ai pas fait la première écoute et que j'ai fait cette review. Et j'espère que ça vous a plu, que bah, en vrai c'était intéressant et que ça donne des petits tips, des petits détails sur l'album. Mais oui, je pense que SDM à la vie à la mort, c'est mon album 2024.
et il fait très clairement partie des albums qui sont mémorables. Pas, déjà, je pense que c'est un de mes albums préférés, mais il fait partie des albums mémorables dans le sens que c'est des albums que j'écoute en entier. Il n'y a aucun son qui skip. Genre, c'est comme par exemple, moi, je pense à Il le fallait, La Meule Gangs. Ça, c'est vraiment aussi des albums que j'ai, quand ils sont sortis, je les écoutais en entier, dans l'ordre et tout, parce que bah, c'était l'entité de l'album qui m'avait marqué. Mais SDM, c'est ça, plus le fait que bah, il y a tout plein de trucs derrière chaque son. Et ouais, je pense qu'il aussi fait partie vraiment de, par exemple, aussi mon top 5 d'albums préférés. Tandis que Il le fallait et La Meule Gangs, c'est des albums mémorables mais qui font pas partie de mon top 5. Voilà. Donc je vous fais trop de bisous et on se voit à la prochaine vidéo.